Est-ce que vous avez envie de savoir faire un classement dans Excel? Eh bien écoutez, je vous montre ça tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés sur Excel, hein, vous savez, Excel c'est la vie. Et je vais vous montrer comment on fait un classement. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon exemple, vous voyez, j'ai un nombre pourcentage ici. Vous voyez, par exemple, les super-héros, ils sont intervenus un nombre de fois, ils ont sauvé tant de personnes. Et ça leur fait en fait, un pourcentage de réussite d'intervention. Et moi, j'aimerais bien, à côté, faire le classement, qui est premier, qui est deuxième, qui est quatrième. Alors ça peut marcher sur n'importe quoi, hein, sur des temps, sur des coureurs, sur des notes, enfin, etc. Donc vous allez voir comment on fait un classement sur Excel. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, commenter, partager et tout le bazar. Je vous mets le lien en description vers nos super formations Excel si vous avez envie de me retrouver et faire une formation Excel avec moi. Et puis on commence tout de suite. Alors, donc, sur ce tableau, hein, comme je vous le disais, donc chaque super-héros est intervenu un nombre de fois, il a sauvé un certain nombre de personnes, et du coup, ça a donné, oui, les DC sont bien meilleurs que les Marvel, effectivement. Et du coup, ça a donné un pourcentage de réussite, hein. En gros, c'est juste une division, hein, ça divisé par ça, et du coup, j'obtiens le pourcentage de réussite, hein. Et ici, j'aimerais bien savoir, du coup, qui est premier, qui est deuxième, qui est quatrième, etc. Donc, pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle égale rang. Alors, égal rang, il y en a plusieurs, hein, donc celle-ci est considérée un peu comme obsolète, on va dire, mais elle marche encore très bien puisque les autres fonctions vont plutôt servir à calculer en pourcentage, etc., un espèce de ratio, donc c'est encore différent. Moi, je vais me contenter de la fonction rang, hein, classique ici, et vous allez voir, elle est super facile à utiliser. Il va falloir cliquer sur le nombre dont vous voulez connaître le classement, facile, point virgule, et ensuite du coup le groupe sur lequel vous voulez comparer ce nombre. Par exemple, donc je veux comparer cette personne à l'ensemble du groupe, lui compris. Donc je dois sélectionner toute ma plage avec la première cellule sélectionnée, puisqu'en fait, comment on fait ce classement? On va comparer une personne avec l'ensemble du groupe pour connaître son classement. Point virgule. Et après, donc si vous mettez rien par défaut, ce sera l'ordre classique, hein, donc je ne suis pas obligé de le remplir. Mais si jamais par exemple j'ai des temps, hein, des coureurs par exemple, c'est bien celui qui aura fait le plus faible temps qui sera premier, donc il faudra inverser l'ordre, hein. Mais si vous mettrez rien, du coup ça va être un ordre tout à fait classique. Et j'ai plus qu'à valider et je vois que mon Superman est deuxième. Par contre, si je tire ma poignée de recopie, je vais avoir un petit souci, hein, vous avez vu, il y a des égalités, etc., etc. Donc n'oubliez pas que c'est parce que tout descend, hein, quand vous tirez la poignée de recopie. Donc il faudra bien penser à verrouiller la partie rouge, comme ça, avec les dollars, pour pas que ça descende quand vous tirez la poignée de recopie. Et une fois que c'est fait, maintenant que je vais jusqu'en bas, vous voyez là, j'obtiens mon véritable classement. C'est bien Flash qui est premier, avec 100% de réussite d'intervention, etc. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo Excel. Dites-moi si vous avez essayé la fonction rang, si vous avez trouvé ça cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un très très bon week-end. À bientôt. Salut!